mesdemoiselles et messieurs, chers mes camarades, bonne arrivée dans ce JTZ spécial information capitale par rapport à l'avenir de ce continent qui s'appelle Afrique. Un continent qui a tout pour avancer, mais qui fait tout pour reculer. On ne sait pas si c'est le continent qui veut aller derrière, ou bien si c'est les habitants du continent, ou bien si c'est les ennemis du continent, ou bien si c'est les deux mélangés. Alors, avant d'arriver au développement, voilà pour vous une image de la semaine. Ha! Ça c'est son petit qui est là. Et quand il va devenir gros, c'est pour tuer les gens. Alors, chers amis fidèles africains, on dit l'esprit qui cherche s'arrête à la vérité. Africain, africaine, où que tu sois, quoi que tu fasses, comment que tu le fasses, voilà une information qui peut te donner diarrhée, mais du courage, il faut t'accrocher, c'est la vie. Le franc CFA sera encore dévalué. Notre argent là, ils vont dévaluer encore. Les gens pensent qu'on n'est pas au courant. Et ils ont fabriqué France-Afrique. Ce qui fait qu'ils sont en France et ils sont au courant de ce qui se passe en Afrique. Nous aussi, on a fabriqué Afrique-France. Ce qui fait que nous aussi, on a un réseau que quand eux, ils sont en train de penser à quelque chose qu'ils veulent faire ici, on est au courant. On est au courant. On est au courant. Ils veulent dévaluer encore. Ça veut dire que si vous êtes resté là, en train de dormir, qu'ils ont redévalué encore le franc CFA, 1 euro, ça va faire 1000 francs CFA. Ça veut dire que toi, un Africain, tu vas rester pauvre, minable, misérable, vulnérable et mourable. Les jours, ils vont redévaluer le franc CFA. Moi-même là, je serai devant le bateau. Tu vas nous envoyer, nous tous, on va vider l'Afrique pour aller s'installer à Paris. Là, comme ça, là, on sera des vivants. Sinon, ici, là, on sera des survivants. Déjà, on est des mourants. Mais que serons-nous-ils encore? Chers amis, allons-y directement en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, réconciliation et paix. Que se passe-t-il? Il n'y a pas longtemps, si vous avez regardé la télévision de Côte d'Ivoire qui s'appelle RTI, on a vu que monsieur le président a fait beaucoup de tournées dans beaucoup de pays pour demander aux Ivoiriens qui sont là-bas, qui sont réfugiés, de revenir au pays. Ce qui peut amener quelqu'un qui est dehors à revenir dans le pays, c'est l'assurance. Par conséquent, ceci étant donc là, alors, que veux-tu m'en dire de ça? Mais c'est le président, je ne sais pas si tu es au courant, mais pendant qu'on parle de paix et de réconciliation, on a entendu que il y a des Ivoiriens artistes qui sont défendus, interdits de passer à la RTI télévision de Côte d'Ivoire. Chers amis africains, Adama Daïko, humoriste international, que tu connais, que tu as vu, que tu apprécies, qui a envoyé le nom de la Côte d'Ivoire dans beaucoup de coins. Adama Daïko est interdit de passer à la télévision ivoirienne Côte d'Ivoire qui s'appelle RTI. Par conséquent, ceci étant donc alors, j'ai voulu m'adresser à deux personnes. Monsieur le président de la commission paix, vérité et réconciliation, je ne sais pas si tu sais, on ne peut pas demander réconciliation et puis on va le mélanger avec frustration. Monsieur le président de la République, pendant qu'on se bat pour envoyer la paix, s'il y a la peur, personne ne peut aller vers la paix. Alors, Adama Daïko, je ne sais pas qui a pris la décision, je ne sais pas le pourquoi du comment de quand de la personne qui a fait ça, quel est son intérêt personnel qui est dedans, mais ce n'est pas fait pour avancer le pays. Laissez Daïko passer à la télévision de Côte d'Ivoire, RTI. Après la Côte d'Ivoire, allons-y directement au Niger. Chers mes amis, si tu connais le Niger fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Tout le monde est au courant de ça. Ça veut dire que c'est au Niger qu'il y a problème de manger, il y a problème de santé, il y a problème de eau potable, il y a problème de la route, il y a problème de respiration.
Il y a problème de tout. Tout ce que tu appelles difficulté qu'un homme peut avoir comme souci, c'est au Niger qu'il y en a. En même temps, il y a quelque chose qui passe dans nos têtes. Ça veut dire quoi? Que voilà un pays comme le Niger qui a un sous-sol qui est très riche. Avec quelque chose qu'on appelle uranium. Mon ami, si tu ne connais pas uranium, ça coûte cher. Si tu as ça, tu dois dormir tranquille parce que ça veut dire que tu es riche. Mais le Niger a ça. Peut-être même que le Niger est le meilleur producteur d'uranium au monde. Comment quelqu'un qui est assis sur de l'or peut avoir faim? À qui profite l'uranium du Niger? À qui profite l'uranium du Niger? Pourquoi le Niger a l'uranium et le Niger est pauvre? À bon entendeur, salut. Alors, chers mes amis, après les informations, voilà pour vous un reportage. Regardez. Il est dit c'est koto, il est nani c'est coquet, paye mina fokama, nana to fokanwala. Hey, et toi, tu quittes ton village, tu viens dans mon quartier pour être chef du grain. C'est pas possible. Et puis là où tu es assis, là, c'est ma place. Attends. En fait, je vais t'expliquer. Quand je suis arrivé au grain, j'ai vu que personne ne peut être chef. Donc c'est dans votre propre intérêt que moi je suis le chef du grain. Dans notre propre intérêt. Voilà. Dans notre propre intérêt. Que toi tu veux devenir chef. Voilà. Qui t'a dit que nous on n'a pas un chef ici? Le chef du grain là, c'est moi. C'est moi le chef. Non, c'est moi le chef. Tu peux pas être chef, c'est moi le chef. Mon frère, tu prends tes affaires et tu t'en vas, tu quittes ici. C'est que si je quitte le grain en partant, c'est que je m'en vais avec le grain. Non, non, tu peux pas aller à tout. Non, c'est moi le chef. Petit, c'est moi le chef. Malekoum, salam alaikum, salam alaikum. C'est moi le chef. Ah bon, ça va bien? Tu as vu? Il m'appelle déjà Mon chef. frère, c'est pas le chef. Mon frère, Hein? lui il vient, il quitte ailleurs, il vient dans mon grain. Et il veut être le chef du grain alors que c'est moi le chef du grain. Bon, attends. Parce que ça là, il faut qu'on accorde bien. Mon ami, Oui. C'est quoi qui se passe? Bon, il se passe que je suis arrivé dans ce grain. J'ai vu le comportement de tous ceux qui sont ici. J'ai vu qu'ils n'ont pas une carrure pour être chef. Donc malheureusement et heureusement pour eux, ça m'impose, ça s'est imposé à moi. Je suis le chef du grain. Je peux pas être chef. C'est pour leur propre bien. Moi, attends, moi je peux pas être chef. Attends, Non. mon ami, Moi je peux non. Moi je peux pas être chef. Non, attends, non. Attends, Moi je peux pas être chef. Non, attends, il faut te calmer. Il peut pas devenir Tu chef. peux même être sous-chef même. Sous-chef, tu peux pas être. Chef. Attends. Moi je peux pas. Mon ami, moi je peux pas. Attends. Ok. Voilà. Demain matin, tout le monde au tribunal. Voilà. Non, moi je voyage. Je reviens ici le 8 décembre. J'ai pas le temps. Toi, tu n'as pas le temps aussi. Bon, toi, tu viens le 8. Le 8 décembre. Bon, d'accord. Donc, tout le monde est d'accord. Le 9 décembre, 21h. Là, tous mes gars sont là, 21h. Bon, 9 décembre, 21h. Ça m'arrange parce qu'il faut que ça soit dans un lieu public. Ah, il faut qu'on fasse le jugement dans un lieu public. Toi, tu es d'accord pour ça? Oui. Bon, maintenant, vous proposez, c'est où? Le cinéma, le Babemba. Il n'y a pas de problème. Mais encore, il faut qu'il y ait un deuxième temps encore. Hein? Dans un autre lieu public où il y aura plus de monde encore. Moi, mes amis à moi, au Palais de la Culture, le lendemain, à partir de 21h aussi. Premier mi-temps, Babemba. Deuxième mi-temps, au Palais de la Culture. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Que ça soit le 9 ou le 10, on sera à Bamako ici, le chef du grain, c'est moi. C'est moi le chef du grain. C'est moi le chef. 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 Calme-toi. C'est moi. Alors les amis, je pense que l'information c'est clair. Le tribunal pour voir qui est le chef du grain, ce sera le vendredi 9 décembre à 21h au cinéma Babemba de Bamako et le samedi 10 décembre à 21h au Palais de la Culture de Bamako. Si tu viens, tu verras qui est le chef du grain. Chers mes amis, voilà pour vous mon invité. Ça va se faire passer. La personne que je vais recevoir là, lui-même il va savoir que c'est moi qu'il est venu voir. À vous l'inviter. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Alors bonjour madame, bonne arrivée chez nous. Comment tu t'appelles? Je suis Virginie Kofi, le bœuf de la salle des bureaux, plus connue sous le nom de la panthère de l'Élysée.
Virginie confie le bœuf de la salle des bureaux, entre parenthèses, la panthère de Élysée. Exactement. Virginie, ça c'est ok. Kofi, je peux accepter. Maintenant, le bœuf de la salle des bureaux, pourquoi? Bon, ok, Je m'appelle ok. tout simplement Virginie Kofi, le bœuf de la salle des bureaux, alias connu sous le nom de la panthère de l'Élysée. l'Élysée. C'est tout. En tout cas, la panthère, bonne arrivée. Je suis la secrétaire spéciale chargée des affaires officieuses de la Petite Afrique, près de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire simplement que je m'occupe de tout ce qui vient de la Petite Afrique et qui concerne directement la personne de Monsieur Sarkozy. Tout ce qui vient de où? De la Petite Afrique. Ça, c'est où Qui ça? concerne, c'est le continent dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Toi, tu penses que le continent où on est là, c'est petit? Bah, c'est comme ça que nous l'appelons, la Petite Afrique. Ne te fasse pas, ne te fasse pas, ne te fasse pas. Non, je suis pas fâchée. Non, je parle pas de toi, je parle de moi. Donc, tu es venu pourquoi? Je suis venue parce que la dernière fois, nous étions en train de suivre votre journal à l'Élysée. Et puis, comme ça, on a entendu cette femme dire que monsieur, son excellence, monsieur Sarkozy, Nicolas Sarkozy, devait venir se laver dans, je sais pas, le fleuve ou quoi, et de la lagune et prier d'Abidjan et tout. Monsieur Sarkozy va pas venir se laver là, dans ces eaux-là, ces eaux polluées, usées. Ouais, de ok. peur, je finis, de peur d'attraper cette espèce de croussa, de cronbâche et de gale. Oh, Seigneur, quelle horreur! Donc, ça veut dire que c'est Sarkozy qui t'a envoyé. Et il sait que c'est moi que tu viens voir. Oui. Non, donc quand vous avez fait réunion pour venir ici là, ça vous a pas Non, je vous arrête. C'est une décision qui s'est prise au pif. au pif. Bah, hein? Au pif quoi. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'Afrique là, vous c'est au pif. Vous-même au pif. Pourquoi Sarkozy peut se permettre d'envoyer quelqu'un au pif? C'est nous. Non. Voilà, Hein? c'est des détails. Quand nos parents partaient, C'est c'est pas sur pour des la... détails comme ça que vous, les Africains, vous vous attardez. Et C'est depuis, vous important, n'avancez c'est pas. important. Parce que quand vous voulez quitter chez vous pour venir ici, là, il n'y a pas de projet. Voilà, toi, tu es venu. Bah, hein? Mais si c'est un Africain qui voulait partir en France, on va les fatiguer. Et puis, il y a les exigences, Mais il y a les lois, il y a nous les quoi. faisons partie des maîtres du monde. Mais si nous, on n'existe pas là, vous sont quoi? S'il n'y a pas l'Afrique, s'il n'y a pas le sous-sol, s'il n'y a pas le cacao, s'il n'y a pas EVA, s'il n'y a pas l'uranium du Niger, s'il n'y a pas... Vous allez faire quoi? Il y a quel sous-sol c'est vous? Disparaissez un instant et vous verrez ce que nous allons faire. Disparaissez. Vous avez des comportements Écoutez, de tampiner comme ça. Mon Vous arrivée n'a pensez que- pas son sens dans cette phrase. Oui, mais non, moi je peux te dire tampiner à n'importe quel moment que je veux. Écoutez. Voilà. Parce que nous, on est ici là, on n'a pas besoin de vous aussi. Laissez-nous tranquille 2 minutes et vous allez voir que l'Afrique peut se développer sans les besoins de l'Europe. On s'en fout de vous. Mais pourquoi même la France, mais vous sont comme ça? Pourquoi vous sont comme ça? Quand c'est vous là, nous on prend ça au sérieux. Quand c'est nous, Mais vous on prenez- vous demande rien, vous savez. On vous demande pas de prendre ces choses-là au sérieux. On vous demande juste de nous donner ce que vos sous-sols contiennent, de nous apporter vos matières premières et puis... Mais vous êtes méchant et puis ingrat quoi. Ça veut dire qu'avec tout ce que l'Afrique a fait pour vous, Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour nous? tu n'es pas au courant. Mais toi, tu es un enfant, tu ne sais pas. Sinon, la guerre là. Sinon, on n'était pas venu. L'Allemagne va vous boxer. Les Allemands, ils étaient prêts à vous frapper. Hein? Si le tirailleur sénégalais n'est pas venu. Hein? Écoutez, on n'est Aujourd'hui, pas, là, on n'est tellement pas vous ne- là pour retracer l'histoire. Non, on n'est pas Oui, là pour retracer nous, c'est l'histoire. ce que nous. Tant que vous allez dire, tant que Sarkozy va dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère de l'Afrique, nous, on va lui dire ça. Pia. On Ah, ne non. peut pas accueillir toute la misère du monde. Non, nous, on vous aime bien quand vous êtes ici en Afrique. On vous aime bien comme ça. Restez ici et laissez-nous un peu respirer. Parce que quand on s'en va là, on est dans vos narines. Tant que Sarkozy ne se déplace pas pour venir demander pardon par rapport à tout ce que la France Pardon a à fait qui? à l'Afrique. Tant pis. Tant pis à vous. Non, tant pis à toi. Mais tant pis à vous. Non, je sais même pas si je vais vous dire tant pis parce que vous êtes interdit de séjour sur le sol français. Et donc... Regarde, quand tu es venu ici, tu vois que je ne mange pas. Je mange, je dors, je fais tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin de partir en France pour avoir quoi que ce soit. Écoutez, je suis la panthère de l'Élysée, donc faites très attention. Moi, je suis le tigre de Bamako. Si tu ne veux pas te... Je dis... Hey! Tant pis. Voilà des gens qui... À la semaine prochaine.